Dis-moi si ça te parle. Il ou elle te disait « je t'aime ». Il ou elle dormait à côté de toi. Vous rigoliez, vous faisiez l'amour, vous faisiez des projets, et un jour, sans crier gare, il ou elle te regarde et te dit « je crois que je ne ressens plus la même chose ». Et là, ton monde s'écroule. Tu te repasses chaque moment dans ta tête et tu te dis « mais quand est-ce que tout a basculé ?» Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas par curiosité, c'est parce que tu as vécu une rupture qui n'a aucun sens apparent. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que personne ne t'a jamais dit sur ces ruptures-là. La phrase « tout allait bien » est souvent la plus grande illusion en amour. Voici une vérité difficile à accepter. Une relation peut sembler stable, tout en étant émotionnellement morte. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de disputes, donc tu crois que tout va bien? Il n'y a plus de reproches, donc tu crois que c'est mature, il ou elle ne se plaint plus, donc tu crois qu'il, elle, est heureux, faux. Souvent, quand quelqu'un arrête de se plaindre, c'est qu'il a déjà commencé à partir intérieurement. Le problème, ce n'est pas le conflit. Le problème, c'est l'indifférence émotionnelle. Une rupture soudaine n'existe presque jamais. Elle commence par des petites frustrations non dites, des attentes non comblées, des besoins émotionnels ignorés, mais au lieu de dire « j'ai besoin de plus d'attention », je me sens seule dans la relation, j'ai l'impression de me perdre. La personne se dit « ce n'est pas grave, je vais m'adapter, je ne veux pas de conflit », et c'est là que le poison commence, parce que l'amour qu'on ravale devient du ressentiment. On ne quitte pas toujours parce qu'on n'aime plus, on quitte parfois parce qu'on ne ressent plus rien. Avec le temps, certains pièges s'installent, la routine émotionnelle, les mêmes discussions, les mêmes gestes, les mêmes habitudes, la perte de polarité, trop de dépendance, trop de contrôle, plus de mystère. Le désir a besoin de respiration. Quand tu deviens acquis, tu deviens invisible. Et attention, aimer trop fort sans s'aimer soi-même fait fuir. Cette partie va faire mal, mais elle est nécessaire. Pose-toi ces questions sans te mentir. Est-ce que tu t'es oublié pour garder cette personne? Est-ce que tu as toléré des choses par peur d'être seul, hein? Est-ce que tu as ignoré ton intuition? Parfois, l'autre part, parce que tu n'étais plus aligné avec toi-même, et inconsciemment, l'autre le ressent. L'attirance ne survit pas au sacrifice de soi. Beaucoup de gens ne savent pas aimer sainement. Ils ont appris à fuir le conflit, garder leurs émotions pour eux, partir au lieu de réparer. Ce n'est pas ta faute si quelqu'un choisit le silence plutôt que la communication. Mais c'est ta responsabilité de ne plus idéaliser quelqu'un qui n'a pas su te choisir jusqu'au bout. Slay 1. Observe les actes, pas les mots. L'amour se voit dans l'effort, pas dans les promesses. Slay 2. Instaure des conversations inconfortables. Les relations solides parlent avant que ça casse. Slay 3. Reste une personne désirable, pas disponible à tout prix. Ton énergie personnelle est ton pouvoir. Si quelqu'un t'a quitté quand tout allait bien, ce n'est pas parce que tu n'étais pas assez, c'est parce que cette relation avait atteint sa limite. Et parfois, perdre quelqu'un, c'est la vie qui te protège de ce qui n'était plus aligné avec toi. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, écris en commentaire « Je mérite un amour conscient ». Abonne-toi si tu veux comprendre l'amour autrement.